bêtises insiste toujours avec Frédéric Bérard. 7h40, salut Québec! Salut, mon laurier. C'est environ. Et toute l'agglomération. Et les Hautes-Laurentides au complet. Voilà, un très bon matin en direct de Québec. Ce matin, quelle ville formidable. Bon matin, Fred. Oui, oui, c'est très beau. Il y a des places pires à se lever, hein, le matin? Ça dépend comment tu vois ça. C'est vrai. Tout est relatif. Voilà. Parce que parfois, tu te réveilles dans un endroit du monde qui est défavorisé, qui en a eu plein la gueule, qui a des problèmes de ci, de ça, mais tu dis, j'ai de la chance d'être là puis de voir comment ça se passe. Ouais. Ici, à Québec, soyons honnêtes, c'est magnifique. Évidemment, c'est notre ville historique par excellence. Au Québec, c'est la capitale. Hein, il y a tout le volet politique, le volet architectural qui est fantastique, Culturel. le volet historique, culturel. Mais c'est feutré puis c'est bourgeois longtemps, là. Tu sais, je sais que toi, ça te dérange pas, là, mais... Non. C'est parce qu'il y a les deux extrêmes. Ben, il y a aussi... c'est très récalcitrant aussi, puis très à droite. Ah oui, mais c'est un phénomène, Québec. Mais moi, comprends-moi bien, j'adore Québec. D'ailleurs, je t'ai pas dit ça. Tu sais pas qui j'ai vu hier? Non? Qui? Je me promenais sur la rue. Badaboum. Grande allée. Mais écoute, mieux que ça. Mieux que ça, pas du rabat. J'ai vu, écoute bien ça, j'ai vu le noir de Québec. Le noir! Ouais, monsieur! Hey, non, là, attends un peu, on va défaire ça, là, parce qu'avec l'Université Laval, maintenant, il y en a plus qu'il y en avait, là. Ah ben, l'Université Laval n'est pas venue au centre-ville hier, fort, m'a dit. Ouais, c'est un petit peu plus cosmopolite que ça l'a déjà été. Et pelay. Un petit peu. Mais je fais pas de farce. J'ai vu une personne racisée dans toute ma soirée. Je suis très, très, très sérieux. Donc, il y en a plus à Mont-Laurier, tu es en train de nous dire, là. Ah ben, certainement. Puis même à Mont-Laurier, on les porte à la mairie. En plus. Hein? Toute la gang. Dans votre clip, les racistes montréalais. T'es là pour le Salon du Livre, notamment demain soir. Il y a la visite du premier ministre français, ça donne bien, hein, Gabriel Attal, qui a été insulté par Québec solidaire hier. Oui, bien, on a posé la question à Étienne de Grandmont, qui est le porte-parole de QS, je crois, en matière de relations internationales. Puis on dit, la question était... Bon, vous voulez que le Québec devienne indépendant, QS, c'est quoi vos attentes par rapport à la reconnaissance française? Hein? Ouais. Ça, petite ou grande parenthèse, ça a toujours été une relation très compliquée, hein? Les questions d'indépendance du Québec versus la France. On se rappelle Charles de Gaulle et vive son Québec libre, là, qui avait foutu le feu aux poudres. De Gaulle, il y a plusieurs thèses historiques là-dessus. Là. De Gaulle était comment je te dirais, de manière très classique, un autodéterministe en Afrique. Et puis là, il avait peut-être mélangé certaines colonies d'Afrique, justement, avec le Québec. Écoute, ça avait créé une histoire, puis on en parle encore à très juste titre. Et sinon, pour le reste, ça a toujours été un peu compliqué, ça. Hein? Comment la France perçoit le Québec? Est-ce que la France va accompagner le Québec si le Québec devient indépendant? Puis c'est une sacrée grosse question. Ben oui. Parce que si la France dit « je vous accompagne pas », on sait que c'est pas les États-Unis qui vont le faire parce que les États-Unis, évidemment, ont des liens beaucoup trop étroits avec Ottawa. On tombe tout seul, pas mal, là. On va peut-être avoir, je ne sais pas, moi, le Brésil de Lula puis les îles Saint-Martin, là, mais... Ils ont un amour du Canada, les Français, on ne se le cachera pas. Là. Puis d'ailleurs, Attal a commencé par Ottawa, ce qui a fait grincer des dents. Oui, mais ça, d'un point de vue diplomatique, c'était la chose à faire. Je sais, mais... commence par le Québec. Il y en a que ça fatigue pareil. Ah, oui. Parce que, tu sais, un des anciens premiers ministres canadiens qu'on a eu, qui aimait le plus la France. Je sais que c'est pas difficile à évaluer, là, mais celui qui était souvent rendu en France, qui a étudié en France. Vite, j'essaie de me rappeler. Ben, si c'est une colle que tu nous fais, moi, je dirais Pierre-Éliott Trudeau. Oui, bravo, exact. Trudeau avait étudié à la Sorbonne, puis il est resté très, très près de cette France. Il adorait la France. Et à un moment donné, René Lévesque, puis là, pense-y, là, quand Lévesque était premier ministre du Québec, Trudeau premier ministre à Ottawa, les anciens frères ennemis, là, c'était rendu compliqué cette relation-là. Puis Lévesque, lui, cultivait à juste titre les relations avec la France, justement pour faire en sorte que s'il y avait un référendum gagnant, on aurait un joueur majeur du G7 qui nous accompagne. Ouais. Il s'en allait en France aux 5 minutes, puis les petites bouchées, puis en veux-tu en v'là. Puis à un moment donné, Trudeau débarque quelques semaines après.
puis il se présente au monde, il dit, je m'appelle Pierre Trudeau, je suis l'autre premier ministre des Québécois. Et là, les Français disaient, ah bon? Vous avez deux premiers ministres? Ah oui? Ils disent, ouais, en quelque sorte, oui, on peut dire ça comme ça. Puis ça faisait toujours une chicane épouvantable parce que Trudeau avait nommé son grand chum Gérard Pelletier, qui est un ancien ministre à Ottawa, une des trois colombes. Il l'avait nommé à Paris comme ambassadeur du Canada là-bas. Job que Pelletier a plus ou moins aimé, mais en tout cas, peu importe. Et là, Pelletier raconte dans ses mémoires, il jasait par exemple dans des cocktails, puis les gens disaient, ah, mais vous savez, nous, au Québec, l'intelligentsia est unanime, ça prend l'indépendance. Puis là, il y avait quelqu'un un Français, je sais pas qui rétorque. Il dit, votre intelligentsia est unanime, mais malheureux que vous êtes. Tu vois, genre un peu. Puis là, après, puis Trudeau cultivait ses liens, lui aussi, avec Giscard d'Esquin, et ainsi de suite. Ouais. Avec Mitterrand, qui était assez frileux sur sa question d'indépendance. Puis après ça, est arrivé Jacques Chirac. Et là, ça, c'est comique parce que Jean Chrétien avait dit, il haïssait Chirac pour mourir au début, puis après, ils sont devenus des chums. Ils faisaient des tours d'hélicoptère ensemble dans le Grand Nord. Chirac avait les larmes aux yeux tellement qu'il trouvait ça beau. Non, mais c'est des vraies histoires que je te raconte là. Oui. Et Chrétien avait dit, parce que Chirac, c'est l'ancien maire de Paris, quand il s'est présenté à la présidentielle contre Mitterrand, Chrétien avait dit, Jacques Chirac a autant de chances de gagner la présidence de la France que le Québec de devenir indépendant. L'affaire, c'est que Chirac est devenu président de la France. Oui, c'est ça. Puis après ça, Chirac a établi la politique de non-ingérence, non-indifférence, qui est le classique de la diplomatie française, tu sais, rien dire puis tout dire en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la non-ingérence, non-indifférence? C'est on s'en mêlera pas, hein, non-ingérence, mais non-indifférence, c'est-à-dire faites vos affaires, là, puis on verra après. On est concerné quand même, oui, c'est ça. Oui, en quelque sorte. Et après ça est arrivé Sarkozy. Hein, là, je fais des sauts de puce, évidemment, là, mais Sarkozy qui avait été placé là par les Desmarais en bonne partie de Power Corp. Sarkozy avait déjà dit, non, le Québec souverain, il n'y a aucune chance que la France reconnaisse ça, blablabla, blablabla. Et là, aujourd'hui, on se ramasse avec Macron, qui est un chum de Trudeau. Fait qu'on peut penser qu'il hésiterait. Attal, vient faire des mini-mamours, l'amitié, France, Québec, tatitata, on verra. Je ferme ma parenthèse, qui était beaucoup plus longue que prévu, comme d'habitude, pour te dire, Étienne de Gramont de Québec solidaire a dit hier, si la France, c'est sûr que c'est un pays important pour nous, mais nous autres, à QS, on est pas mal contre ce que le gouvernement Attal a fait. C'est un gouvernement de droite, les caisses de retraite, la réforme en éducation. Bon, il aurait pu rajouter le droit au sol puis la préférence nationale, en tout cas, peu importe. Et là, ça a fait une mini onde de choc. Tu sais, quand tu as un premier ministre d'un autre pays, tu t'en vas pas planter devant les médias. Là. À moins qu'il y ait vraiment quelque chose de nécessaire comme message à passer. Donc ça, je pense que c'est une gaffe. Puis le problème avec QS, c'est qu'ils ont des bonnes valeurs, à mon avis. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ça, puis c'est bien correct. Ça s'appelle la démocratie. Une méchante gang. Mais souvent, oui, j'en doute pas. Mais souvent, moi, je pense qu'ils font de la politique pour les bonnes raisons. C'est ça que je veux dire. Ouais. Mais souvent, sont malhabiles, puis ils font ticoun un peu. Tu sais. Moi, je suis d'accord avec son postulat. C'est vrai que le gouvernement Attal, faut arrêter de niaiser, c'est un gouvernement de droite, ça, c'est évident. Mais de là, aller te balancer. Il y a un côté de moi qui est mon petit côté punk qui aime ça, dit bon, regarde, je t'ai dit la vérité, puis vis avec, c'était pas content. Mais en son temps. Mais là, c'est un peu délicat. Quand tu le reçois en visite. Et c'est tellement éphémère, c'est tellement rapide, ces visites-là. Je veux dire, t'as pas le temps de régler les grands dossiers, là. Fait que. Hey, j'ai une anecdote pour une visite. Et on s'en va à la pause. Après ou avant? Après. OK. On te laisse aller. Oui. Mes amis, les parents de mon ami français Lelouch, qui reçoivent à souper 2 Québécois à Montréal. Et là, on est au début tu dois connaître ça, fin 70, début 80, les premiers magnétoscopes que tu peux enregistrer en pesant play. Trop jeune. On sait tous que tu as commencé ta radio avec ça. VHS, bêta. Bref, les Lelouch reçoivent à souper, ils vont au salon, puis là, la courtoisie française, l'élégance, bonsoir. Là, un peu les Lelouch, pas Claude Lelouch, là. Non. OK. Et ils font le gag, ils mettent le magnétoscope, l'enregistreuse, en dessous du divan, payent sur play, s'en vont à la cuisine zigonner, puis ils reviennent, je sais pas, 10-15 minutes après. Et là, le bonhomme Lelouch voulait montrer à quel point il était fier de sa nouvelle enregistreuse.
Fait que là, il dit à ses deux invités, il dit, regardez le bidule que je viens de m'acheter. Puis il soufflait, puis là, t'entends les deux. Mais je t'avais dit que ça serait nul ici ce soir, on va se faire chier chez les Legault. Ça me tente pas d'être ici, esti. Oh, wow. Ça a créé un petit malaise. Ouais, ça m'a fait penser à ça. Savoureux, 8h moins 10, on vient. Bêtise insiste toujours avec Frédéric Bérard. À 7 minutes de 8 heures, vous avez manqué ça, on avait une discussion enflammée, on a ri, c'était le fun. On est souvent très bon en dehors des ondes. C'est ça le problème. Et ce serait trop long de vous raconter ce qui s'est dit. Et des fois, c'est pas toujours disable. Hier, on a tenté un projet de loi d'amener, c'est la CAQ qui a amené ça, c'est la ministre du côté des municipalités, j'oublie son nom, André. Madame Laforêt. Laforêt, qui a amené ce projet de loi concernant la protection des élus municipaux pour ce qui est de tous les, bon, on le sait, les départs des élus municipaux, les départs précipités, il y en a eu des centaines là, dans les dernières années. C'est pire depuis la pandémie. Donc, des amendes qui seraient données, c'est un peu complexe, mais bon, entre 500 et 1500 $. Bon, il y a évidemment là-dedans, et on s'entend, les peines de mort, quand on fait des menaces de mort, je devrais dire, mais ça peut être à plus petite échelle aussi pour les 500 $. Bref, on va essayer de gérer ça, on va essayer de contrôler ça. Ce ne sera pas facile, mais hier, dans le même ordre d'idée, je te partage ça, Fred, j'ai sur X, qui est, on le sait, ça peut être un dépotoir là, assez rapidement, là. J'enlèverais le sapeur, là, mais... Il y a quelqu'un qui a parti un post, une publication, et avec une mise en contexte, et c'était, tu votais oui ou non, c'était si tu étais en présence de Justin Trudeau et qu'il souffrait d'une crise cardiaque, appellerais-tu le 911? Et les gens répondaient par oui ou non, et je suis allé voir par curiosité les réponses, à 70%, on répondait qu'on n'appellerait pas le 911. Écoute... on peut ne pas aimer Trudeau pour ses politiques, on peut ne pas aimer le gars aussi, mais... Ça reste un humain. Ça reste... Tu sais, je veux dire, ça va pas bien, hein? Ça va, les gens vont pas bien. Non, les gens vont pas bien, puis ça a été galvanisé par les médias sociaux pas mal, tu sais. Avant X, avant Facebook, avant tout ça, tu sais, des politiciens qui étaient haïs, il y en avait plein, mais je vais t'en conter une histoire, moi, si tu veux, tiens, c'est le matin des histoires. La famille Trudeau, Pierre en commençant, Justin, Alexandre, ont reçu, puis ils reçoivent encore des menaces. À l'époque, c'était tu découpais des lettres de boîtes de céréales, des Cheerios, là. Ouais. Tu menaçais les enfants. Surveille tes enfants, tu vois s'il va arriver quelque chose à tes enfants. Puis Pierre Trudeau avait un dossier à la maison, il appelait ça le dossier Lune, L-U-N-E. Puis tout s'en allait là-dedans. Puis il voulait pas alerter la police la grande majorité du temps parce que ça finirait plus. Au point où au référendum de 95, Trudeau c'était même... non, je ne vais pas raconter ça. C'est mieux, j'ai rien dit. Je me tais. Parce que non, c'est pas une bonne idée de raconter. Non, c'est correct, on comprend. Non, mais j'aime mieux pas parce que je rentre dans les confidences, là, puis j'ai pas d'affaire à faire ça. Okay. Mais une fois qu'on a dit ça, la loi québécoise en question dont tu parles, moi j'ai une question peut-être pour la ministre Forêt. Qui va l'appliquer, la loi? Bonne question. Oui, comment on fait pour l'appliquer, cette loi-là? Non, mais c'est parce que c'est le fun, là, mais des menaces de mort, c'est prévu par le code criminel. Il y a des policiers qui enquêtent. Puis d'ailleurs, il y en a qui ont été condamnés, là, encore. Il y en a. Des menaces de mort face à un, face à l'autre. Des élus, évidemment. Des menaces de voie de fait, genre je vais te péter à la gueule, même affaire. Tu sais, comment ça s'appelle, là, ton fafouin là, de Val-d'Or, là, ton grand chum d'enfance, là... Non, c'est une blague. C'est pas grand mais c'est quand même un fafouin de Val-d'Or, là, celui qui est tout le temps en prison. Dion, ça se peut-tu? Oui, Pierre Dion. Bon, lui a été condamné pour des niaiseries comme ça. Oui. Mais c'était mon voisin d'en face, ça, oui. OK, bon, ben, tu vois. Mais comme quoi on peut venir du même milieu puis pas suivre la même trajectoire. Ça, c'est discutable. mais au-delà de ça, il y a une question de liberté d'expression aussi. Oui, je sais, c'est touché. Qui va évaluer si c'est une menace? Si c'est écrit
je vais te faire exploser dans ton char, je pense que c'est clair. Si par contre, c'est écrit, je sais pas moi, toi, il n'y a aucune chance que je vote pour toi, puis j'ai intérêt à jamais te revoir nulle part. Es-tu dans le cadre de la menace au sens formel? Moi, je pense que c'est un genre de menace, mais je pense pas que ça se qualifie au niveau de la loi. Donc, ça pour dire, j'ose croire que, je l'ai pas lu encore le projet de loi, mais j'ose croire que la ministre fera penser à ça. Parce que si ça s'en va sur les bureaux des policiers, ben la job, il y a à fond déjà. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit un peu dans son projet de loi, c'est qu'on invite les gens à dénoncer. Mais est-ce que ça peut être juste pour calmer le jeu? Est-ce que ça peut être juste une intention de calmer le jeu? Oui, mais ça, cette espèce de manie politicienne-là, d'adopter des lois pour calmer le jeu et faire plaisir au monde, quand la loi croche, elle ne tient pas à route, ça fait un petit bout de temps là, que cette tendance-là se dessine là, depuis le début des années 2010. On fait des lois de sans dessin, puis après ça, on s'étonne que ça explose devant les tribunaux. Puis en l'intervalle, c'est le bordel. Moi, c'est drôle, mais j'ai un respect pour la loi, mais en autant qu'elle soit bien faite. En fait, j'ai toujours un respect pour la loi. Là, je suis obligé, j'étais un officier de justice, mais je m'attends à ce que la loi soit bien faite. Il faut que ce soit clair. Il ne faut pas que ça ait une demande d'interprétation. Il faut que ça soit clair. Veux-tu laisser aux policiers Joe X au poste 232 le soin d'évaluer? Non, c'est ce qu'on veut pas. Ben, c'est parce qu'il y a une question de liberté d'expression. En même temps, si on c'est quoi la limite de la liberté d'expression au Canada? Ben, c'est des menaces physiques, des menaces d'agression, par exemple, ou même, ça peut être des menaces, même des menaces verbales. Les menaces verbales sont même pas reconnues comme telles. C'est 331 du Code criminel. C'est déjà une décision qui a été rendue. Ça, c'est l'arrêt, c'est quoi ça? C'est l'arrêt Nabis, je pense. Bref, tout ça pour dire que, OK, oui, il faut encourager les élus, il faut les appuyer, il faut les aider, mais je sais pas, là, c'est juste un espèce de plaster qui va décoller après 3 jours. Je sais pas si ça vaut à peine tant que ça, parce qu'oubliez pas que les gens qui se font qui reçoivent cette amende-là vont la contester dans certains cas. Ben oui. Bon, on va essayer de tester sa solidité. En d'autres termes, on est peut-être mieux d'y penser comme il faut avant de faire n'importe quoi. Et tu as toujours les gens qui disent qui nous protègent des élus, hein? Ouais, c'est ça. Ah oui, moi, écoute, moi, je me promène dans la rue ici à Québec, là, c'est plein d'élus, j'ai assez peur d'en croiser un. Ils sont tous sur ton dos. Ouais. D'un coup, qui part avec mon portefeuille, ou je ne sais trop, puis qui me pique avec son vaccin, va donc savoir. À demain. Salut! Bye.